Dans les 3 livres, entre autres, que j'ai lus dans le mois d'octobre et novembre, dans cette période un peu halloweenesque et automnale, j'ai lu le tome 5 de Blackwater de Michael McDowell aux éditions Toussaint L'Ouverture. Donc j'ai lu aussi le tome 6 qui clôture cette série de livres. Ils sont tous aussi magnifiques les uns que les autres. Donc, je ne vais pas vous raconter ce qui se passe dans le tome 5 et le tome 6 qui sont pour moi quasiment les meilleurs. Surtout le tome 6, j'ai vraiment bien aimé la conclusion. J'avais un petit peu peur de ce qui aurait pu nous être dit ou pas dit, qu'est-ce qui aurait été laissé dans le suspense. Et en fait, ça clôture plutôt bien la série. Donc ça, je suis contente. Alors, j'aime bien quand les fins sont à la hauteur de la saga. Donc Blackwater, pour ceux et celles qui ne connaissent pas, mais je vous renverrai à une vidéo qu'a tourné le Faucon littéraire où elle raconte l'histoire de cette saga sans spoil, sans indice sur ce qu'il se passe. On suit en fait une petite ville aux États-Unis au début du siècle, donc la petite ville de Perdido, dans laquelle on suit une famille, les Caswell, une famille assez riche qui a une série de bois. Et en fait, il va y avoir une crue. C'est le point de départ du tome 1. Il va y avoir une crue et il y a une jeune femme, Elinor, qui fait son apparition et qui va un peu semer le trouble dans la vie paisible et très routinière de cette famille. Et on suit donc leurs aventures et c'est des romans avec une touche horrifique, un peu fantasy, fantastique. Mais cette petite dose d'horreur, fantasy est très subtile, très bien amenée. Enfin voilà, pour moi, c'est pas un roman fantastique ou fantaisique dans sa globalité. Notamment dans le tome 2 ou le tome 3, il y a très peu de touches fantasy et horrifiques. Mais ces petites touches-là apportent vraiment un plus au roman et voilà, enfin vraiment, c'est un gros coup de cœur cette série. Je l'ai commencé au mois de juillet sur la plage et je l'ai fini au mois d'octobre dans la fraîcheur et automnale et sous la pluie automnale. Et vraiment, c'est une super saga que j'ai adorée. Je voulais vous présenter un deuxième livre que j'ai lu dans cette période automnale, un livre qui rentre parfaitement dans cette période halloweenesque, avec cette petite touche d'aurore, de monstres, de peur, de frayeur. Donc c'est un livre que je voulais lire et que j'ai eu la chance de gagner. Donc, il s'agit d'une cosmologie de monstres de Sean Hamill aux éditions Alvin Imaginaire. Donc en fait c'était la lecture commune de Paper Palace pour son Patreon, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et du coup elle a organisé un jeu pour certains de ses membres Patreon et dans lequel j'ai pu gagner ce livre-là. Donc encore merci beaucoup parce que je voulais absolument le lire, donc ça tombe bien. C'est toujours plaisant d'avoir un livre comme ça qui arrive gratuitement dans sa boîte aux lettres. Bref. Donc en fait ici on va suivre l'histoire d'une famille sur plusieurs périodes temporelles et cette famille il lui arrive des choses assez mystérieuses, assez horrifiques. Mais je ne vais pas vous dévoiler quoi. Et cette famille est caractérisée par un trait commun à tous ses membres qui est qu'elle adore les histoires de fantaisie, de fantastique, d'horreur, de monstres, de peur. Elle tient même une maison hantée, enfin une attraction maison hantée. Et cette famille est assez fan de Lovecraft, et notamment, je pense que l'auteur également, et donc il y a pas mal de références à Lovecraft. Petite parenthèse, moi j'ai jamais lu Lovecraft, je connais très vaguement, je connais à travers ce qui a pu être transmis dans la culture populaire et notamment grâce à la série Lovecraft Story qui est diffusée sur OCS. Donc c'est pas gênant de ne pas connaître Lovecraft pour lire le livre. Pareil, il y a pas mal de références à d'autres auteurs si vous les avez pas. Enfin moi ça n'a pas empêché ma lecture. C'est un turnover. Vraiment, j'ai lu à une vitesse incroyable ce livre. En fait, je voulais savoir ce qui allait se passer. J'avais vraiment envie de savoir ce qui allait se passer.
Et ça, c'est vraiment prenant et c'est très plaisant de lire un livre comme ça où vous êtes happé par l'histoire, réellement happé par l'histoire. Donc j'ai eu envie de savoir, j'ai su, je suis vraiment pas déçue de l'explication autour enfin de ce qui se passe pour cette famille. Je suis contente. Par contre, le point négatif, à l'inverse, c'est les personnages. Moi, j'ai eu du mal à m'intéresser aux personnages. Ils ne m'intéressaient pas beaucoup. Si c'était pas ce personnage à qui il arrivait quelque chose, mais un autre, avec d'autres traits de caractère, pardon, une autre histoire, ça m'aurait pas dérangé et j'aurais eu la même sensation de lecture, le même plaisir de lecture. En fait, les personnages sont là juste pour servir une histoire, pour nous amener d'un point A à un point B, mais ils ne sont pas l'histoire. Ils ne sont pas très développés, on ne sait pas grand-chose d'eux. Leurs caractères, pareil, ne sont pas très développés. Donc ça peut être gênant à certains moments parce qu'en fait, on ne s'attache pas aux personnages. Et je pense que si on s'était davantage attaché aux personnages, on aurait eu davantage peur, davantage envie aussi de savoir ce qui allait leur arriver. On aurait plus vécu leur histoire par empathie, en se mettant à la place des personnages. Et là, il manquait un peu ça. Donc vraiment, c'était un bon roman horrifique pour cette période automnale, halloweenesque. Mais il manquait le petit truc en plus pour qu'en fait j'ai vraiment peur, parce qu'à aucun moment j'ai eu peur alors que je suis une vraie trouillarde. Et je pense que ces petites touches vraiment auraient pu se faire par identification aux personnages qu'on n'a pas. Donc des personnages à développer, je pense, pour un meilleur roman. C'est le premier roman de cet auteur-là. Donc à voir ce qu'il va faire par la suite, parce que ça m'a bien intéressée. Le troisième livre que j'ai lu pour cette vidéo de livre halloweenesque / mois d'octobre, novembre, automnal, c'est Mathilda de Roald Dahl, donc qui est un livre écrit pour les enfants à la base par Roald Dahl et là qui a été illustré. Je vais donner ça à l'intérieur. J'ai décidé de le lire dans cette période-là parce que je sais pas, il y avait quelque chose dans le résumé qui me donnait envie de le lire à cette période. Et puis c'est un livre qui se lit du coup très rapidement, qu'on peut lire en une après-midi ou deux. Et donc parfait pour la période, voilà. Prendre un livre, se mettre sous la couette, prendre une tasse de thé et le lire. Donc c'est l'histoire d'une jeune fille, Mathilda, qui est très très intelligente, qui a 3 ou 4 ans au début de l'histoire et dont les parents se moquent éperdument d'elle et ne sont pas du tout portés sur la lecture, l'écriture, l'imagination, mais vraiment une passion pour la télé. Et donc cette petite Mathilda, elle est livrée à elle-même et ses parents ne sont pas très gentils avec elle, voire vraiment détestables. Et elle va se venger grâce à son intelligence et elle va rencontrer une maîtresse qu'elle va adorer. Moi, j'avais jamais lu donc ce livre-là enfant. Par contre, c'est peut-être pas plus mal parce que je me dis que sinon j'aurais détesté les adultes enfants. Et vraiment, ce qui m'a marqué dans cette lecture donc adulte, c'est à quel point les adultes qui entourent Mathilda sont détestables au possible. Même la maîtresse qui a un rôle gentil, il ne faut pas oublier qu'elle se sert quand même de Mathilda pour réaliser un de ses plans, pour concevoir plutôt un plan afin de l'aider à se sortir de sa vie personnelle qui est très compliquée. Voilà, je reste dans le vague au cas où si vous n'avez pas lu ce livre-là et si vous voulez le lire. Donc j'ai bien aimé, voilà, c'est un livre junior, donc c'est vraiment assez facile à lire, assez plaisant. J'ai passé un bon moment, c'était pas quelque chose d'extraordinaire, mais j'ai quand même passé un bon moment. Et du coup, ça clôture donc les 3 livres que je pourrais vous conseiller de lire pour la période octobre-novembre, frissonnant sous la couette ou sous un plaid, halloweenesque aussi avec les 2 premiers.